Travailler dans nos établissements, ça donne des fois envie de les fuir, et nous sommes de plus en plus nombreux à être tentés de cumuler 2 emplois. Mais attention, quand on travaille pour la fonction publique, on ne peut pas faire n'importe quoi sans s'exposer à des sanctions lourdes. On vous explique tout ça dans ce tuto. Le tuto suivant. Si le cumul d'activités passait il y a une dizaine d'années parce que les directions s'en foutaient, aujourd'hui, elles utilisent ce levier supplémentaire pour nous sanctionner. En effet, normalement dans la fonction publique, qu'on soit titulaire, stagiaire ou contractuel, on est censé ne se consacrer qu'à sa mission pour le service public. Cumuler une autre activité en plus de votre emploi dans nos établissements est une exception, c'est une dérogation. En fonction du type d'activité que vous voulez faire en plus de votre boulot, les conditions sont différentes. Pour les productions artistiques, pas besoin d'autorisation, on vous détaille les conditions sur notre site. Pour les activités accessoires, comme la vente d'objets faits maison, aider son conjoint artisan ou l'aide à domicile d'un proche par exemple, vous devez être à temps incomplet. On vous détaille la liste complète des activités accessoires sur notre site. Le cumul pour création ou reprise d'entreprise est possible maximum 4 ans. Le cumul pour diriger une société ou association à but lucratif est possible maximum 2 ans. Pour ces 2 derniers cas, votre temps de travail dans la fonction publique hospitalière doit se situer entre 50 et 70%. Pour toutes ces activités, vous devez demander l'autorisation à votre direction au moins 3 mois à l'avance. Vous pouvez récupérer un formulaire dédié auprès des services de direction. Une déclaration sur l'honneur peut aussi vous être demandée. La direction a le droit de refuser si elle juge que c'est incompatible avec les missions que vous exercez. Attention, en cas de risque de conflit d'intérêts, l'avis du comité d'éthique peut être demandé, ce qui rallonge la procédure. En cas de non-respect des règles, vous risquez de devoir rembourser à l'établissement hospitalier qui vous emploie les sommes que vous aurez perçues dans le cadre de vos activités annexes. Vous risquez aussi des sanctions disciplinaires, voire la révocation. Et si votre activité présente un conflit d'intérêts, vous pouvez même être poursuivi pénalement. Vu nos salaires et nos conditions de travail, bien sûr que le cumul d'activités c'est tentant. Mais attention, ça devient de plus en plus risqué. Pour nos directions, tous les moyens sont bons pour récupérer de la thune et virer des agents. En plus, la loi leur permet maintenant d'interroger l'URSSAF pour savoir si vous avez une activité que vous ne leur avez pas signalée. Alors, si vous n'avez pas fait les choses dans les règles, faites-le sans attendre, sinon la direction finira obligatoirement par vous tomber dessus. S'informer sur ses droits, c'est s'armer contre les directions et leur management nocif et pervers. Sud vous propose de nombreux tutos pour ne plus être victime de la direction. Alors abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, et partagez massivement nos infos. On ne se lâche pas, sudistez-vous.